intérêt. Je vais encore une fois parler en français et j'aimerais que tu pourras faire la traduction. Je te remercie par avance. Je parle en français parce que c'est aussi une réalité de l'immigration. On disait tout à l'heure que moi je fais partie de la deuxième, troisième génération qui sommes nés en France, de parents qui sont partis dans les années 60 et 70. Et une de ces réalités, monsieur qui était là tout à l'heure me disait, quand j'ouvre le dossier, c'est écrit en français. Et c'est pas normal, quand on est au Maroc, d'avoir un dossier écrit en français. Moi je partage, je suis tout à fait d'accord avec lui, je pense que la langue française c'est la langue de la colonisation. Aujourd'hui, le Maroc a été arabisé, il y a la langue amazigh qui a été constitutionnalisée, et il est important que ces langues reflètent aussi le travail par lequel on transmet la connaissance. Mais la réalité de l'immigration, c'est aussi la mienne, c'est-à-dire que on parle très très mal l'arabe, on parle deux langues qui est l'amazigh et le français. Je suppose que pour les enfants de ceux qui sont partis en Italie ou en Espagne, ils vont peut-être parler d'autres langues, mais ça fait aussi partie de l'intégration qu'on peut avoir dans nos pays d'accueil. Parce qu'on est aussi, d'une certaine manière, français, italien, espagnol, et il nous faut nous reconnaître aussi cette double citoyenneté. On est à la fois de ces pays où on vit, et on est aussi à la fois des pays dont sont originaires nos parents, et on doit en être fiers. L'équipe de foot, par exemple, pour moi, reflète cette réalité. Vous avez vu, quand on a demandé à l'entraîneur de parler en français, à part dire sire, il ne savait pas dire grand-chose. Pour ceux qui sont nés en France ou en Hollande ou en Italie, qui jouaient dans l'équipe du Maroc, pareil, à chaque fois qu'il y avait un journaliste qui les interrogeait, ils étaient coincés. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il faut aussi accepter nos faiblesses, nos atouts aussi, mais voilà, c'est une réalité, nous ne maîtrisons pas la langue de notre pays d'origine. Mais c'est pas grave, on arrive à communiquer et on arrive à faire plein de choses ensemble. Je voulais revenir sur la première intervention qui me disait, je crois que c'était monsieur ici, qui disait est-ce qu'il y a des forces de proposition dans l'immigration? Parce que, effectivement, j'ai un peu schématisé en disant aujourd'hui, il y a une grande travail dans le bâtiment, dans l'agriculture, un peu dans le commerce, mais en réalité, il y a une grande diversité des profils migratoires des Marocains résidant à l'étranger. Il y a une grande diversité, d'autant plus si on compte les enfants de migrants, dont moi je fais partie. Nous évoluons. Nous avons connu des ascensions sociales. L'un d'entre vous a dit tout à l'heure que la première chose qu'on doit faire à nos enfants quand on émigre, c'est l'éducation. Moi, mon père, il était analphabète, il est parti en 65, et il est parti parce qu'il n'avait pas de travail ici, mais il a tout misé sur l'éducation. Et je pense que je m'en suis sortie parce que j'ai fait des études longues. Et si je m'en sors aujourd'hui, je le dois à cette compétence qui est mon père, qui est parti travailler dans le bâtiment en France et reconstruire la France. Aujourd'hui, je suis ici pour 12 mois et je fais partie d'un programme qui s'appelle le FINCOM, qui est financé par le CNRST et le ministère des Affaires étrangères, qui sont à la recherche des compétences marocaines à l'étranger. Donc pour eux, je suis une compétence qui revient au pays d'origine. Mais pour moi,